Bonjour les amis, bienvenue pour une belle leçon d'histoire à nouveau dans cette espèce de ville extraordinaire que constitue La Rochelle, un vrai trésor. On est ici dans la partie médiévale de la ville de La Rochelle, on est en l'an 1000, on va jusqu'en l'an 1300 et tout à coup il faut pousser les murs. C'est par en partie cette porte-là, la porte de la grosse horloge, que La Rochelle s'échappe, crée son vieux port qui fait la réputation avec ses deux tours de cette ville. Et la municipalité qui achève là des travaux d'aménagement du vieux port de La Rochelle avait encore une rue sur les bras. Regardez le port tel qu'il a été aménagé là récemment dans l'époque contemporaine. Et puis sur la droite ici, cette rue Vieljeu qui reste comme une espèce de cicatrice, j'allais dire, au milieu du visage de la belle ville de La Rochelle. Christophe Berthaud, bonjour. Bonjour Denis. Christophe Berthaud qui est adjoint au maire en charge du centre-ville, donc il est l'homme de l'histoire, il est l'homme du futur. Le passé réparé, c'est ici le vieux port, et il y a cette rue qui est vécue comme un peu une cicatrice, et pourtant elle est ponctuée d'un tas de beaux immeubles, mais elle est tellement prise dans la crasse du temps des années 70 encore, où il y avait la bagnole, etc., qu'elle n'a pas une réputation extraordinaire. Et elle porte un nom pourtant fort valeureux, Léonce Vieljeu. Oui, elle porte Léonce Vieljeu qui a été donné après, puisqu'au début c'était le début de l'avenue Guiton qui commençait ici. Et donc là, c'est vrai qu'en 2024, enfin, on va dire, enfin, on va pouvoir commencer les travaux de réhabilitation de ces rues et on va retrouver le même degré de qualité que ce que nous avons fait sur le quai Valin et le quai du Perret pour finir la rue Vieljeu jusqu'à la Banque de France. Et vous nous avez ramené une image à l'antenne là actuellement qui donne à voir comment, alors toujours pareil, hein, moins de voitures, quasi plus de voitures, par contre du transport public, des piétons, de la balade et puis surtout de la beauté du site. Ah oui, effectivement, parce que on va y revenir tout à l'heure, mais au départ, c'était pas une rue, hein, c'était le canal Verdière, et que finalement, sur ce qu'on voit là, la voirie, il y a autant dessous à faire que dessus, parce que dessous, il y a le canal Verdière qui permettait l'évacuation des eaux du Lafond, du parc, et qui passaient dans le canal pour s'évacuer dans le vieux port. Alors on a une image, on a un plan de ce canal Verdière qui donne à voir comment, d'un côté, c'est la ville du Moyen-Âge avec son grand mur d'enceinte, et on a des tas d'images extraits du livre de Cuno qui donne à voir ce qui était tout le long du quai du Perret, du quai du Perret. Oui, c'est ça, du quai du Perret aujourd'hui, mais aussi de cette rue, le mur d'enceinte qui fermait la ville du Moyen-Âge. On va donc ici on était cul de Basse-Fosse puisque le centre de ville était à la place de Verdun. La place de Verdun et la rue était chef de ville, on partait grosse horloge chef de ville. Ici, Marigot. C'est un marigot, il y avait le canal qui était à ciel ouvert, on pouvait passer de chaque côté, et c'est pour cette raison qu'il y a très peu d'hôtels qui donnaient du 18e, parce que ça ne donnait pas sur le marigot, elle donnait dans les rues parallèles ou perpendiculaires, comme la rue Verdière, et c'est après l'ouverture, le recouvrement du canal et l'ouverture de la rue vers l'avenue Guiton, où là, les hôtels, fin 19e, ont pu s'installer, et le plus emblématique d'entre eux est le siège de la Delmas Vieljeu, là où on va se téléporter dans quelques temps, c'est ça? Alors, on va se téléporter dans quelques instants. Donc ici, retenez, on a des images bout de ruisseau, bout d'égout, bout de jardin, cul de Basse-Fosse. Il y avait même un endroit où on venait plonger les gens qui s'étaient mal comportés quand la justice avait frappé. Ils étaient condamnés à la Gourbeille. La Gourbeille, c'est une corbeille dans laquelle on mettait les gens, on les trempait dans les eaux crasseuses de la Verdière. C'est dégueulasse. Est-ce que c'est une tradition à remettre au goût du jour ou pas? Ah bah écoutez, on parle même de recouper les têtes, alors que voulez-vous. Bon, je vous propose les amis, on va faire la descente de cette rue, parler de ses aménagements futurs et regarder en même temps ce que sont des perles que peut-être vous loupez tous les jours, mais qui font la qualité de cette rue et qu'on verra alors là de façon majestueuse quand la rue sera terminée. Début des travaux? Là, le début février, oui, pour toute l'année 2024, oui, et on espère aller fin janvier 2025 qu'on retrouve la rue Léonce Vieljeu comme le quai du Perret aujourd'hui. Allez, vous êtes prêts les amis, on se téléporte. Attention, direction le bout de la rue et on la remonte, édifice par édifice. Attention, top. Oh là là, fin de la téléportation. On aurait dû s'asseoir parce qu'on était un petit peu secoués. La faute à la météo, évidemment. Ça y est, on est au bout de la rue Vieljeu, l'autre bout qui permet de descendre du Mail, si vous voulez, vers la vieille ville, et puis tout de suite on le voit dans la perspective des tas de grosses bâtisses modernes, moins modernes, enchevêtrées, moins enchevêtrées, ça fait désordre et pourtant cette rue est valeureuse. Alors juste avant qu'on commence sur cet échafaudage là, parce que là ça c'est spectaculaire, petit rappel sur cette rue. Oui, alors,
sur cette rue, on l'ouvre, c'est une conséquence directe de l'ouverture du bassin de la Palisse en 1890, puisqu'on a percé l'avenue Guiton pour pouvoir avoir un accès direct de la ville, du Vieux-Port, directement à la Palisse par l'avenue Guiton. Et donc du coup, on fait ce percement à ce moment-là, et juste après l'ouverture du bassin, Delmas Viedge, qui fréquente et qui est aussi à l'investigateur du port de la Palisse, crée son siège ici, la Delmas Viedge. Il se met sur la voie sacrée vers la nouvelle Palisse par cette nouvelle voie, et c'est là qu'il met un petit peu son temple des affaires. Oui, c'est là qu'il fait son hôtel, le siège de Delmas Viedge, qui sera le siège de la compagnie de 1892, puisque c'est l'année de la construction, 1892, par l'architecte rochelais Pierre Corbineau. Qui a été l'architecte également de nombreux bâtiments sur la ville de La Rochelle. Par exemple, place de Verdun, Jeanne Caillet, le magnifique bâtiment Jeanne Caillet. Il a construit énormément de bâtiments. Et la Delmas Viedge exploitera son siège jusqu'en 1971. Après, ça va être repris par l'État, les renseignements généraux. Oui, on a déliré, on a dit que c'était le siège de la Gestapo, les RG, enfin c'était un peu secret. Jusqu'à la vente en 2019. Et là, vous voyez, les travaux coïncident en même temps que la réhabilitation de la rue. Et puis, quand la rue sera terminée, on aura une façade complètement restaurée, puisque voilà, elle est dans son état. Je crois qu'on a une image du bâtiment simulé, très propre, très blanc, ou alors c'était au moment de son inauguration. Juste en vis-à-vis de lui, regardez, il y a ça dans cette rue. On n'imagine pas, au numéro 22, un petit hôtel particulier. Venez voir là, les arbres, la cour derrière. Alors, comme il y avait le canal avant et que ça s'est ouvert à la fin du 19e, ici on a des constructions un peu hétérogènes tout le long de la rue. Oui. Donc qui datent fin 19e, début 20e. Une petite résidence secondaire chic. Peut-être, et avec des ouvertures récentes sur une rue qui n'était pas une rue, qui était un canal auparavant qu'on a recouvert. Et là, pour revenir à Delmas, ça c'est une extension récente, qui date des années 20, des années 30, qui a été postérieure à la première construction. C'est pour ça qu'on retrouve, voilà, on voit de la brique qui juste. Alors sur la gauche, on a celui-ci. On a l'impression d'être en Angleterre, là, petit cottage, avec des effets répétitifs là-haut, les lucarnes, les balcons sur le toit. Regardez, on voit tout ça. Et puis ça borde cette petite rue du Sagittaire, qu'on ne sait même pas qu'elle existe. Il y a quelques habitations, qui était une des voies d'accès, mais dans La Rochelle du Moyen-Âge, à l'époque, c'était une des voies principales de remonter vers la place de Verdun. Ah bah oui, complètement. Château Vauclair. On est hors des murs ici, donc après, voilà, on redescend la rue. Là, à droite. À droite, alors là, c'est le côté baroque, les années de la bagnole. La bagnole arrive. C'était un garage d'ailleurs à l'origine. Oui, mais juste avant, tout le monde se souvient du garage Midas. Avant, les plus anciens se souviennent du garage Brénuchot. Et puis, garage Brénuchot, ce sont les voitures. On était à l'époque du tout voiture, où il fallait des garages dans l'hypercentre. Et puis, c'était le principal garage du centre-ville, avec un peu plus loin, dans l'avenue Guiton. Christophe, alors maintenant que les gens ont moins de voitures dans les hypercentres parce que c'est plus commode, bon, alors on voit bien que se développe une nouvelle manière de vivre, c'est moins de voitures, moins dans les hypercentres. Vous aviez des tas de garages comme ça. En Paris, ils sont en train d'en faire les frais où les cases sont jachères. Et donc ils transforment les garages en logements. On peut imaginer que des choses comme ça arrivent à La Rochelle un jour? Ouais, peut-être. Aujourd'hui, il y a encore des voitures, puisqu'il y a pas mal de copropriétaires à qui appartient le bâtiment qui gardent leur voiture ici. Mais on peut imaginer demain, avec la réhabilitation de cette rue, d'avoir un autre usage pour ce bâtiment qui est assez imposant quand même dans la rue. Années 70, on fait moderne, mais on garde quand même l'idée de l'ancien. On fait des pastiches, on fait des collages un peu cubiques, un peu arrondis. Il y a cet immeuble-là qui avait surgi à un moment dans l'histoire des années 70 de La Rochelle. Alors oui, alors c'est intéressant parce que c'est le seul endroit un peu dans la rue, parce que dessous on a le canal partout. Oui. En dessous c'est la flotte, c'est la Verdière qui continue de couler. Vous savez qu'on essaye de penser demain pour des points d'apport volontaires pour récupérer les déchets, et le seul endroit où il y aurait un petit trou dans cette rue, dans lequel on pourrait mettre un point d'apport volontaire, il se trouve là. Parce que tout le reste c'est du canal. Ou des réseaux, on peut rien mettre. Ici, on creuse, on tombe directement, pas dans l'eau, mais on tombe dans un trou, un puits sans fond presque. Ce canal, on le voyait sur la perspective des images d'Antoine tout à l'heure, il rejoint le Lafond là-bas, dans les parcs, le Rio Merda, d'aucuns appellent ça. Ça permettait de détourner les eaux du Lafond pour les ramener ici, faire peut-être, je sais pas, chasse. Le canal évacuateur, un peu effet de chasse, mais avant tout le canal évacuateur pour évacuer toutes les eaux du Lafond qui revenaient par. Il y a un autre bâtiment, alors, juste derrière Antoine, regardez la masse, si on part du haut, qu'on balaye jusqu'en bas, la masse de celui-ci, là aussi, c'est pas neutre. Aujourd'hui, il y a une boîte de nuit, c'est une boîte gay, et puis avant, là-bas, il y avait le RPR, le siège du RPR, tout ça sous cet immeuble-là. On sait des choses? Non, je sais pas grand-chose, on voit la date de construction, 1902, tout en haut, donc...
Donc vous voyez, on est vraiment après le percement de la rue. Alors ça, 1902, c'est récent. Et là, face à face, on a les deux typologies d'habitat entre un hôtel particulier. Superbe. Du 18e qui donnait sur la rue Verdière. C'est la maison du dermato. Mais auparavant, au 18e, c'était un négociant rochelais d'origine du Pays Basque, c'était les Lanus, qui ont été corsaires pendant également la Révolution française. Et ce qui est intéressant dans cette maison, elle a été rachetée après au 19e siècle par William Bouguereau. Le fameux peintre. Le peintre Bouguereau habitait là. Le grand peintre Bouguereau habitait là. Et quand il est mort à l'été 1905 dans sa maison à La Rochelle, est mort également la figure de la peinture académique, meurt avec Bouguereau à l'été 1905. Et face à Bouguereau, si je veux dire, c'est que là on est dans l'académisme formel. Et là on. Et regardez, alors cette maison, là, on a l'impression on mélange les géographies, on mélange les époques. On est 1900 aussi. Oui, on est autour de 1900 avec l'utilisation de la céramique, des modillons, enfin de toutes les couleurs. Voilà, on est dans l'éclectisme total. Et puis alors, la fameuse petite rue Verdière, alors le canal est ici sous nos pieds à Vieljeu, mais néanmoins celle qu'on appelle la rue Verdière, c'est la traversière qui est là. Alors on appelle aussi ça la rue des kebabs parce que quand même le soir ça se couche tard et puis ça mange les plats du monde. Ah bah, oui, ici, comme vous dites, c'est la rue de soir. Ou un peu aussi même. On mange plutôt. Ici, sur la rue Vieljeu, qu'on voit dans la perspective, l'addition de ces murs un petit peu crassouillous, là, faut bien le dire, c'est l'arrière du cinéma. Et en vis-à-vis, l'hôtel Ibis, l'hôtel Ibis, lui aussi, c'était des arrières, mais un peu plus nobles. Oui, parce que ici, vous venez de le dire, on est dans les arrières. On est dans les arrières des rues principales. Là, vous voyez ces façades. On a retravaillé demain sur ces façades, peut-être les repeindre en termes d'architecture. On voit quelques magnifiques éléments un peu disparates, mais voilà, demain c'est retrouver pas une homogénéité, mais on va remettre le plan d'ailleurs à l'image. l'image. Là, on va regarder à nouveau et regarder. Ça sera vraiment comme ça. Est-ce que ça sera verdi? Les gens disent toujours La Rochelle, c'est minéral, c'est pas. On va essayer, mais on va plutôt mettre des jardinières avec des éléments, des végétaux un peu plus suspendus, parce que comme je vous l'ai dit, dessous il y a le canal, il y a encore les premiers travaux sur la première tranche ont été faits. La deuxième tranche qui va commencer de la rue Verdière jusqu'à la rue Réaumur, c'est le confortement du canal Verdière qui a besoin d'être conforté pour pas qu'on passe à travers cette chaussée. Voilà les amis, nous voilà sur le Vieux-Port. Regardez, perspective, imaginez ça il y a 20 ans, 30 ans encore, c'était de la bagnole dans tous les sens, on trouvait ça agréable. Mais c'est quand même plus agréable maintenant, même s'il faut faire attention à pas dévitaliser le commerce qui dit moins de voitures, c'est moins de clients, c'est moins de business, et puis trop de Airbnb, c'est des gens qui viennent le week-end mais qui sont pas là la semaine. Oui, je vous invite le week-end de la semaine. Moi, je vois énormément de monde, de nouveaux usages, de nouvelles familles aussi qui envahissent l'espace et c'est ce qu'on souhaite. Avant, la rue réduisait l'espace, il n'y avait que les trottoirs. Aujourd'hui, en libérant tout cet espace-là, il y a beaucoup plus d'espace pour pouvoir se mouvoir en toute liberté et faire les commerces en ayant le recul nécessaire pour faire du bon lèche-vitrine. Début des travaux 2024, c'est maintenant, là, et fin des travaux, fin 2025. Ah non, janvier, février 2025, au plus tard. On sera là pour festoyer. Après le bal du 1er de l'an, on fera le bal de l'inauguration de la rue Vieljeu. C'est une bonne idée. Bon, les amis, sur cette tour, majesté, qu'elle est belle cette Rochelle. Merci Christophe Berthaud. Merci Denis Leroy.